Il y a quelques années, tu as 12 ans. Exactement. Tu as 12 ans, tu es en vacances. C'est ça. Et on ne sait pas comment. Tu as l'idée de créer un compte Twitter pas comme les autres. C'est quoi? Exactement. En fait, je m'ennuie en vacances. Ouais. J'ai 12 ans, donc le premier réflexe pour un enfant de cet âge-là, c'est d'aller voir sur Twitter si Jean-Luc Reichmann a un compte. Non, pourquoi Jean-Luc Reichmann? Non, parce qu'en fait, non. Plus sérieusement, en fait, je m'ennuie complètement. Et à l'époque, il y avait beaucoup de comptes parodiques de plein d'animateurs. Bien sûr. Et par exemple, il y avait Stéphane Plaza, Claire Chazal. Enfin, il y avait vraiment plein d'animateurs. Enfin, voilà. Et moi, j'avais regardé et j'avais vu que Jean-Luc Reichmann, il n'y avait quasiment pas de compte. D'accord. Et je me suis dit, bah vas-y, je vais partir sur Jean-Luc Reichmann. D'accord, donc, très bien. Donc, tu pars sur Jean-Luc Reichmann, tu crées quel compte? Je crée un compte qui s'appelle Jean-Luc Reichmann, le arrobas c'est Luc Reichmann. Ouais. Mais par contre, ce qui est important de préciser, c'est que dès le début, la première seconde où mon compte est créé, il y a écrit dans ma biographie compte parodique. Ouais, voilà, c'est à vrai. aucun moment ma volonté, C'est à vrai. aucun moment ma volonté, c'est de me faire passer pour lui vraiment à 100% comme de l'usurpation. C'est ça, exactement. À la base, c'était quoi l'objectif? C'était juste faire une. Ouais, à la base, je m'ennuyais, je voulais juste rire, quoi. Je voulais juste faire un tweet drôle en me disant que j'allais me mettre torse nu au 12 coups de midi, puis voilà, quoi. Bah, exactement, très bien. Alors, au début, quel type de contenu tu publies? Tu publies des conneries Ouais, bah, comme un enfant de 12 ans, quoi. En fait, au début, je mets des tweets un peu n'importe comment. Je dis, ouais, ce soir, je vais manger une paella, ça va être délicieux, je suis en train de décortiquer mes crevettes. Mais toujours avec un langage très soutenu, très. Ouais, c'est ça. Ouais. Même à 12 ans, voilà, les gens pouvaient tomber dans le panneau, même si c'était clairement pas crédible, quoi. Enfin, voilà, j'écrivais aussi à Julien Doré. Vous me faites penser à une libellule pendant son dans notre société, voulant constamment nous endoctriner. Mais c'est vrai que c'est. Ouais, donc tu t'es mis dans la peau du personnage. Je me suis mis dans la peau quand même du personnage, mais je sais très bien, normalement, que les gens ne vont pas tomber dans le panneau. Et les Évidemment. gens voyaient pas compte parodique tout de suite, donc ils ont pas. Non, compris en que c'est fait, un les gens, moi, en fait, j'étais stupéfait parce que même à l'époque, je me dis, enfin, même moi, à 12 ans, je vois un compte, je vois Jean-Luc Reichmann qui dit qu'il est en train de préparer une paella et qu'il est dévasté parce qu'elle est tombée au sol. Ouais. Je commence quand même à tilter que c'est pas forcément le vrai compte. Non, mais ça peut passer, hein, je te jure. Ouais, bah, ça peut passer et le fait est que c'est très bien passé et qu'en fait, le compte a pris une ampleur mais énorme assez vite. Ouais. En fait, et au fur et à mesure, je mettais des tweets et je me disais, bon, bah, de plus en plus gros, ça passe. On va tenter encore plus. Et puis, il y a un jour où j'ai fait un tweet qui a commencé un peu à propulser mon compte. En fait, c'est, je me posais une question, voilà. Pascal Obispo, une question, voilà, moi, à propos de lui, vraiment me rongeait l'esprit. Je ne savais pas s'il se lavait le crâne avec du shampoing ou du gel douche. Donc je me suis dit, je dois lui demander s'il se lave le crâne avec du shampoing ou du gel douche. Et ben voilà, le résultat, c'est que Pascal Obispo en fait a fini par me bloquer malencontreusement. Il n'a pas voulu répondre à ma question. Donc encore aujourd'hui, je suis rongé par la question. S'il peut me répondre, C'est ouf. je suis preneur, quoi, parce que là, je dors plus la nuit. Et donc cette question, lui, il est persuadé que c'est Jean-Luc Reichmann, Pascal Obispo? Bah, visiblement, pour me bloquer, en tout cas, c'est qu'il l'a mal pris. Je sais pas s'il a cru que c'était le vrai Jean-Luc Reichmann ou pas, mais en tout cas, il n'a pas aimé il a pas aimé cette. Mais tu faisais des vidéos? Non, bah non. aucune. Que des- Non, non, mais- Tu n'avais pas le Sinon, ils auraient vu, maquillage. ils auraient vu que c'était pas Jean-Luc Reichmann. Non, puis en Bah, ils auraient enfant de 12 ans, tout de suite vu je que c'était pense pas que Jean-Luc Reichmann. Merci. Voilà, c'est la question des personnes qui. Voilà. Il y a beaucoup de personnes donc, qui te répondent. Qu'est-ce qu'ils te disent? Énormément de personnes qui me répondent, mais en fait je mets beaucoup de tweets, voilà, bah, parfois vraiment pour dire n'importe quoi. Enfin, j'avais même dit à un moment que Jean-Luc Reichmann allait se lancer dans la musique Ouais. et qu'il allait faire une chanson sur son petit toutou armoricain qui s'appelait Bobby. Enfin, j'avais D'accord. voilà exactement. Enfin, j'avais vraiment mis Bonjour à tous, n'importe quoi. je vous informe que je vais sortir un album. Je me lance dans la musique afin de pouvoir exprimer toutes les choses qui me tiennent à cœur. Mon premier titre se nommera Oh adorable petit toutou, en hommage à Frosty, mon petit chien armoricain bichon. Et là, t'as 12 ans quand t'écris ça? Là, c'était 2018. Ouais, non, donc, 2018, ouais, j'étais, t'avais 15. voilà, 2018, j'avais pris en maturité. Je me suis Ouais. dit, Ouais, là, maintenant, on t'y passe allais. de la paella au toutou. Exactement. Ouais. Et là, T'as été fort. On voit un changement directement d'âge. À 16 ans, voilà, ça c'est vraiment quelque chose, je pense, de très Il mature. paraît que même nous, on a repris un tweet de toi. Bah, en fait, oui, justement, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2017, Ouais. Jean-Luc Reichmann est venu sur le plateau. Ouais. Et ce soir-là, en fait, j'étais à table. J'étais en train de manger et tout. Et puis, mon téléphone, il se met à vibrer, mais vraiment beaucoup trop Ouais. pour que ce soit juste voilà, une coïncidence ou quoi. Et vraiment, j'arrive même plus à déverrouiller mon téléphone tellement il se met à vibrer. Et je vais sur Twitter, et je vois j'ai 14 000 abonnés d'un coup. Je me dis, c'est beaucoup. Ouais. Et je vais dans les notifications et je vois des messages qui apparaissent. Et vraiment, à peine j'actualise, il y en a 3-4 nouveaux. Et tout le monde me dit oh là là, merci beaucoup Cyril, il est trop gentil de t'avoir fait de la pub. C'est énorme. Oh, j'adore votre duo, vous êtes mes deux présentateurs préférés. Enfin voilà. Et je commence à recevoir plein de messages. Regarde, on l'a Ouais. fait, regarde. Là, il y avait Est-ce quoi? qu'il faut que je reste sur Twitter ou pas alors puisque je viens Ah oui, de m'y alors mettre. Jean-Luc vient de se mettre sur Twitter, Jean-Luc Reichmann. Ouais. Il y a Voilà, son comprendre, compte, hein. les chéris. Il est, je crois, 5000 followers. Ouais. J'aimerais qu'on arrive à 30 000 avant la fin de l'émission. Tu penses que c'est possible? Allez, on y va. Je pense que c'est possible. Ah ouais? C'est possible, 30 000. On va voir, on fera un point dans un instant. Avec plaisir. Sur vous, Jean-Luc, vous allez voir. 30 000, D'accord. je le sens bien.
Alors, donc on a mis ton compte. Donc Cyril, merci beaucoup déjà. Ah oui. Merci beaucoup parce que du coup, à ce moment-là, j'ai pris à peu près 12-13 000 abonnés, je pense, dans la soirée. Ouais. J'ai reçu plein de messages et en fait, ce qui est aussi un truc assez important à noter, en fait, c'est que avant justement ce passage où du coup j'ai eu pas mal de pubs, en fait, quelques mois avant, j'avais fait un tweet. Et je me disais, mon nombre d'abonnés n'augmente plus, enfin voilà, et puis de toute façon, je ne peux pas pouvoir faire durer la supercherie trop longtemps. Enfin, les gens vont se rendre compte qu'à un moment, bon, Bien sûr. c'est pas crédible. Et j'avais fait un tweet, j'avais dit bonjour à tous, voilà, je vous révèle la vérité, je suis un enfant de 13 ans et demi qui voilà, a juste créé ce compte. Ça prend une ampleur de fou, mais voilà, je ne suis pas Jean-Luc Reichmann, je suis un enfant de 13 ans et demi. Je me suis dit, voilà, c'est terminé. Et là, tout le monde me répond. Mais quand je dis tout le monde, c'est une quarantaine de personnes. Ouais. Mais non, Jean-Luc, ne vous rabaissez pas, vous n'êtes pas un enfant de 13 ans et demi, vous valez pas mieux que ça. Et les gens commencent à me répondre ça. Et 2-3 semaines après, il y a l'émission, il y a TPMP qui passe et je gagne 14-15 000 abonnés. Là, je me dis, bon, voilà, c'est parti, là, je continue. Hein. Alors, finalement, tu vas faire la vanne de trop. Évidemment. La vanne trop grosse qui a fait que tu étais démasqué. Tu vas faire croire que Jean-Luc a eu un enfant. Ouais. Et regardez le tweet. On l'a. Regardez, s'il vous plaît, merci. En régie. Le tweet, c'est le plus important. Voilà. Et voilà le petit dernier, très heureux d'être un nouveau papa. Voici donc Jean-Christian. Merci à tous pour mon message bienveillant. Et Jean-Luc, qui parle souvent de sa tâche de main qu'il a. Et donc, tu as fait un bébé avec une... À l'époque, je pense que je me suis dit, pour la crédibilité, il faut que le bébé aussi, pour la blague, en ait une. Ouais. Ce qui, au final, n'est absolument pas crédible. Ouais. Au contraire. Et en fait, d'ailleurs, je remarque que le tweet a été posté le 1er avril, mais les gens n'ont pas du tout compris que c'était un poisson d'avril. Et tout le monde m'a félicité. Félicitations pour cette bonne nouvelle. Non, il y a vraiment des gens qui étaient heureux pour moi. Je pense que j'ai rendu heureux pas mal de gens ce jour-là, vraiment, pour une info vraiment qui est totalement fausse. Oui, Guillaume. Mais il paraît que vous avez même participé aux 12 coups de midi. J'ai participé aux 12 coups de midi, en fait. Et il vous a grillé à ce moment-là? Non, pas du tout. En fait, moi, ce qui se passe, c'est que, en gros, pour recontextualiser le tout, moi, depuis un an, je fais des tournages, en fait, avec des youtubeurs de base. Et de fil en aiguille, j'ai gardé des contacts. Donc j'ai fait de plus en plus de tournages, etc. Et puis on se fait de plus en plus de contacts. Et on m'a proposé de faire les 12 coups de midi. Et moi, j'ai directement pensé à ce qui s'était passé justement pendant l'émission, enfin ce qui s'était passé avant avec mon compte Twitter. Je me suis dit, c'est trop marrant, il faut que je le fasse. Ah, en fait, même si c'est juste une private joke, ouais. Je suis obligé, même pour moi, dans ma conscience, de me dire, je vais être face à Jean-Luc Reichmann sur son plateau. Il sait pas que la personne qu'il a en face de lui, c'est le gars qui s'est Qui le fait chier. Bah non. Exactement, pendant à peu près 6 ans, quoi. Ouais. Et du coup, je participe à l'émission. Évidemment, il ne sait pas que c'est moi. Et d'ailleurs, il me pose une question sur les réseaux sociaux. Il me demande est-ce que je suis branché sur les réseaux. Et à ce moment-là, je réponds énormément avec un sourire, mais jusqu'aux oreilles. Parce qu'au fond de moi, oui, lui ne sait pas pourquoi je suis très branché sur les réseaux, mais moi, je sais pourquoi. Alors, c'était assez gênant parce qu'en fait, regardez les questions quand c'était aux 12 coups de midi. De quoi? On l'a regardé. Collectionneur de sneakers, gamer en plein développement de son propre jeu, étudiant en STAPS, Louis douille dans les Yvelines. Louis, 19 ans, il vient douille. Pour vous au Japon depuis juin dernier, qu'est-ce qui peut vous coûter jusqu'à 1 an de prison et 2000 € d'amende? Soit mentir sur son statut Covid, soit l'autre. Je vais dire l'autre. Insulter un internaute. Vous êtes branché sur les réseaux? Énormément. Eh ben ouais. Absolument. Faut pas faire n'importe quoi sur les réseaux, parce que ça peut faire des dégâts collatéraux et c'est pas chouette. Louis, c'était un bonheur et vous rayonnez. J'irai voir bien sûr vos exploits sur les réseaux sociaux. Tu l'as jamais dit à Jean-Luc? Je l'ai jamais dit à Jean-Luc et en fait, Je pense qu'il aurait bien pris. Je le au connais bien, fond de c'est un moi, vrai pote. j'espère vraiment qu'il l'a bien pris parce que Je c'était pense vraiment une qu'il l'a blague. bien pris. Tiens, bah, Et, Jean-Luc, tiens, tu veux que j'essaie de l'appeler? Ah bah, ce serait un plaisir. Tu veux que je l'appelle? J'appelle Jean-Luc. Allez, j'appelle Jean-Luc. serait un Tu sais quoi? plaisir monstrueux. Je l'appelle parce que c'est comme ça au moins on saura. J'appelle Jean-Luc. Ah là, ce serait vraiment boucler la boucle. Allez, vas-y, j'appelle Jean-Luc, comme ça c'est fait. Allez, on l'appelle en direct. Ah, il a pas l'air en France. Non. Ah, ouais. Merde. Ça sonne Hawaï. Ouais, ça sonne. Deuxième sonnerie. Je rappelle que nous appelons Jean-Luc Reichmann pour la somme de 3 544 €. La valise. Jean-Luc Reichmann. Ah, ça sonne, à mon avis, il doit être en train de dormir. Hein. Il n'est pas disponible. Ouais, il n'est pas disponible. C'est- Attends, mais il risque de me rappeler, Jean-Luc. Ok, parce ok. que- donc, je te Ça dis. peut être un happening pour la suite. Exactement. Ok, Donc, bon, parfait. tu restes en clientèle. parfait. Non, mais t'as hésité à lui dire ou pas? En fait, moi, mon rêve, ça aurait été de lui dire, clairement. Mais j'ai pas osé lui dire le jour du tournage, enfin le jour de l'émission, parce que je savais pas comment ça pouvait après se passer, quoi.
Et bon, alors, t'as fait plein de tweets. Hein. Et toi, donc, t'as toujours laissé compte parodique, même quand t'as vu que Toujours. Parce que moi, mon principe de base, c'est vraiment de faire des blagues. C'est pas du tout de me faire passer pour lui. Non, mais c'était pas méchant. Non, et puis en plus, attention, en plus, le plus important, vraiment, parce que j'ai vu justement. Vas-y. Ouais, pas de souci. Je suis passé en fait il y a quelques jours. Mon anecdote en fait elle a pris de l'ampleur parce que je suis passé sur la chaîne YouTube d'un youtubeur qui s'appelle C'est ça. Pierre Cross. J'ai Exactement. présenté mon anecdote C'est ça. justement à tout le monde. Ouais. Et évidemment ça a fait rire tout le monde. Enfin, la quasi-totalité des gens étaient morts de rire. Et il y a juste en fait les articles ensuite qui sont sortis en ligne qui disaient Louis, le candidat usurpateur. Enfin vraiment dans l'abus total. Et justement, c'est pour rappeler Les aussi, articles, c'est souvent dans l'abus total. Ouais, c'est clairement dans l'abus total. Surtout qu'en plus, on est on clique dans l'article, la deuxième ligne, il y a écrit en fait, Ah, bien non, sûr, il c'est a un juste compte un compte parodique, parodique, c'est ça. exactement. Oui. On sait que les stars, elles reçoivent plein de messages bizarres sur les réseaux. Est-ce que vous, on vous a envoyé des dingueries sur le compte de Jean-Luc Reichmann? Alors il y a des gens qui m'envoyaient leur tête en gros plan, mais bon, je pense pas que ce soit un truc de fou. Mais par contre, il y a souvent des gens qui me faisaient des dessins. Ah ouais. Et après, ils me disaient, est-ce que je peux vous les donner au 12 coups de midi? Et moi, je répondais, bien sûr, apportez-le moi quand vous passez en tant que candidat. Donc Jean-Luc Reichmann a dû recevoir au moins 5-6 dessins qui m'étaient destinés, en fait. Ouais. Oui, Est-ce que vous avez été en relation avec des amis, des vrais amis de Jean-Luc Reichmann ou des stars de TF1, par exemple, qui pensaient que c'était lui? Alors, j'ai contacté, en fait, Pascal Obispo, mais c'est pas TF1, mais j'avais écrit à Jean-Pierre Pernaut pendant le JT de 13h à l'époque. Et Jean-Pierre Pernaut, pendant le JT, entre deux reportages, m'a répondu. Et en plus, je lui avais fait un tweet. Bon, alors vraiment, voilà, c'était clairement pas crédible, quoi. Jean-Pierre, mon chégué de toujours, vraiment, il m'avait répondu, mais sur le plateau. Il y a vraiment plein de monde. Il y a même Griezmann qui m'avait écrit, en fait, parce qu'il y avait une question de ce midi sur Griezmann. Et Griezmann m'avait dit merci Jean-Luc pour d'avoir parlé de moi. Et j'avais répondu ouais, voilà, j'ai mis un petit message en espagnol. Je me suis dit, il est à l'Atlético, faut le mettre aussi un peu dans le bain. Faut le mettre aussi. Je me suis dit, voilà, on reste un peu quand même dans les terres espagnoles. Bon, et je suis sûr que Jean-Luc va bien le prendre. En tout cas, il va me rappeler, je te dirai. Ah, D'accord. j'espère, vraiment. Eh ben, merci Louis d'avoir été avec nous, plaisir. très drôle. Merci, c'était très drôle. C'était pas méchant. C'était rien de méchant. Merci Louis. Merci Louis.